Salut à tous, c'est Gox. De la même manière qu'il y a un mois, je vous avais présenté tous les croquis que j'avais réalisés sur mon iPad et sur ma tablette sur le mois de mars. Cette fois-ci, je vous présente mes croquis du mois d'avril. J'étais un tout petit peu moins productif, quand même 17 pages de croquis. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que je suis parti une semaine en vacances, j'ai bien le droit de prendre des vacances. Et l'autre, que j'ai eu une petite commande pour une affiche de la fête de la musique. Il y a d'ailleurs une planche qui m'a servi un peu de recherche de design à la toute fin, je crois, sur lequel je pourrais vous montrer ça. Et j'ai continué un petit peu comme ce que je faisais là sur le mois de mars, à faire des études photos de portraits, tout en essayant de les styliser. Le but, c'était pas de reproduire la photo le plus fidèlement possible. Ça, je l'avais fait au mois de janvier, février. C'est un exercice où je me suis vite lassé, entre guillemets. Alors après, pas parce que je trouvais mes exercices parfaits, loin de là, mais plus parce que je voyais pas trop l'intérêt de juste reproduire la photo. Je préfère essayer d'aller vers une stylisation des photos et des portraits que j'étudie. Je trouve que c'est plus intéressant et ça amène une recherche plus pertinente et ça permet de faire des portraits un peu stylisés, avec un peu avec sa patte. Donc c'est typiquement ce type de portrait dont je parle, avec un peu un effet crayonné que je trouve plutôt pas mal. Donc ce type de portrait, j'en avais déjà fait au mois de mars, je crois. Là, j'ai continué un peu à en faire, des fois en ajoutant de la couleur et des fois en laissant juste en noir et blanc. Donc là, le but, c'est d'essayer d'avoir initialement des proportions plutôt réalistes. Donc j'utilise des méthodes très classiques du type Loomis, que vous pouvez trouver sur internet. Il y a aussi Michael Hampton qui utilise la méthode Loomis, mais en plaçant vraiment des grands volumes. Donc le but, c'est de partir de ça, donc partir sur des volumes très simple, donc une sphère par exemple pour la tête et une espèce de losange, enfin de cube pour la partie basse du visage, pour placer les grands volumes, et ensuite d'aller plus on avance, plus on va dans le détail, et on déforme, enfin en tout cas moi ensuite je déforme ces grands volumes pour essayer d'aller vers de la caricature stylisation, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel, quoi. Là pour le coup c'est du portrait plus réaliste, j'ai pas essayé de le styliser, et ce portrait là, donc c'est le portrait de ma femme, c'est un portrait que j'avais fait il y a 2 ans, sur la même photo, donc je ne retrouve pas mon portrait que j'avais fait il y a 2 ans, je l'avais fait en tradi. Je vais quand même essayer de vous le retrouver, grâce à la magie du montage, je vais aller chercher ça dans mes petits carnets à dessin. Donc le croquis en question, alors il n'est pas en version numérique, c'était qu'une version tradi, je vais essayer de le placer devant la cam. Mais je pense qu'on voit que en 1 an, je crois que je l'avais fait il y a 1 an environ. J'ai quand même pas mal progressé, parce que quand je l'avais fait celui-là, j'étais pas hyper fier de moi. Et je m'étais juré de le recommencer avec une certaine pression, parce que je trouve que faire le portrait de quelqu'un qu'on connaît et auquel on est attaché, c'est ma femme, hein, forcément, et c'est plus difficile que de faire le portrait de quelqu'un random sur Pinterest qu'on connaît pas. Si ensuite les traits ne sont pas totalement représentatifs et si ça ne ressemble pas totalement à la personne, personnellement on est moins affecté par ça, alors que là, vu qu'on connaît la personne, on voit tout de suite lorsqu'on la reconnaît pas, et c'est assez perturbant. Donc là je trouve qu'il y a eu une progression et j'en ai profité, j'ai été chercher tous mes autres carnets, et je voyais, donc là le set typiquement c'était en juillet 2022, donc ça fait moins d'1 an. Je faisais des portraits qui ressemblaient à ça. Donc là dans cette page là, c'est peut-être pas hyper clean, mais dans ces portraits là il y a du portrait type étude, donc même type d'exo que je vous montre, et du portrait d'imagination. Et je trouve que il y a quelque chose qui s'est passé. Bon là c'est plus du dessin d'imagination, donc ça marche pas. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé, j'arrive mieux à comprendre. Voilà, j'étais déjà en train d'essayer de comprendre un peu les volumes du visage. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué là dans ces derniers mois. Alors est-ce que c'est parce que je bouffe beaucoup d'études photos? Je sais pas, sans doute, hein. Je pense qu'il y a un moment où il y a bien quelque chose ça finit par payer, hein. Mais je suis plutôt content parce que du coup j'ai l'impression que j'arrive un peu à me libérer sur ces portraits, même si parfois ça part mal, j'arrive avec le temps, on va dire, sur le temps du portrait, sans y passer trop de temps, à bien réussir à le modeler, à bien comprendre les volumes. Donc je pense que je vais continuer cet exo et essayer d'aller vers quelque chose où je personnalise encore, de manière encore plus personnelle, ça veut un peu rien dire, mais et essayer de me détacher plus facilement de mes références. Là je sens que sur la partie anatomique, j'arrive assez facilement, entre guillemets, à me libérer de la photo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai placé les grands volumes à partir de la photo, j'arrive à m'en libérer et à ne plus en avoir besoin et à continuer le dessin
à la peinture sans avoir la photo à côté. Par contre, sur les valeurs, sur les effets de lumière, là je sens que je suis encore trop dépendant de mes références, et j'aurais du mal, par exemple, pour ce petit vieux là, j'aurais du mal en fait à faire le croquis de base avec le volume du personnage et à mettre une orientation de lumière différente, ou à le mettre là, par exemple il est en plein face avec le soleil. Si je voulais lui faire une scène de nuit où il y a que une ambiance un peu diffuse, et ben j'aurais beaucoup de mal. Et donc du coup, je pense qu'il faut que je fasse attention à ça. Et si je veux rester maître de mes dessins d'imagination, il faut que je fasse attention à pas faire trop d'études photos, à pas trop me reposer sur les photos, parce que sinon le risque c'est que je sache rien faire de moi-même. Sur cet exo, c'est un peu rigolo, mais je suis parti de cette étude photo d'un petit vieux qui ressemblait globalement à ça. Hein. Là, je l'ai pas trop personnalisé, donc un petit mec avec un chapeau, des moustaches et des sourcils pas possibles. On voit à peine ses yeux, on voit pas sa bouche. La pipe, il a une pipe, alors là, je l'ai pas très bien fait, il y avait un effet métallique qui était pas facile à faire. Là, c'est pas du tout réussi. Sachant que c'est des croquis sur lesquels, donc, comme vous le voyez, hein, je mets l'heure de départ pour savoir combien de temps je mets, à quel moment je m'arrête, mais c'est des croquis sur lesquels, des peintures sur lesquelles je passe une demi-heure, max 1 heure. Celui-là, je crois que j'avais dû passer 3/4 d'heure. Donc j'ai un temps limité, et du coup je peux pas aller non plus dans un niveau de détail extrême. Mais ce qui est rigolo sur celui-là, c'est que quand je l'ai fait, pendant que je peignais, je me suis dit mais ce perso est incroyable. Ça ressemble trop à un espèce de petit garde vénère qui a envie de rien foutre et qui est... Et du coup voilà, ça m'a fait créer ce perso qu'on voit à droite. Donc j'ai repris globalement la tête du mec, et puis j'ai imaginé que c'était un garde royal. Et ça m'a donné envie de continuer, alors on les voit après, je pense que je vais... Ouais voilà. Et donc du coup ça m'a fait créer ce petit perso, donc là on est dans de la pure dessin d'imagination. J'avais plus du tout ma photo de référence, c'était que l'image que j'avais en tête du perso, à savoir un petit mec tout rabougri, donc j'ai remplacé son chapeau par un casque. Enfin, en gros je lui ai mis un équipement de garde lambda générique, avec sa petite lance, son casque, sa cotte de maille et une espèce de veste moyenâgeuse. Et j'ai fait tout un tas de croquis sur lui. Donc là j'ai fait un peu de gesture, c'est aussi un exercice qui est hyper sympa à faire. Une fois qu'on a le design de son perso, là j'avais une pose totalement générique sur lequel j'ai utilisé aucune référence, donc juste un mec posé les 2 pieds au sol, avec bien en équilibre, avec sa lance qui le tient comme une petite canne. J'ai cherché des poses de gesture sur internet, donc en gros, je sais plus ce que j'avais tapé, mais j'avais dû taper pose dynamique sur Pinterest, et ça m'a donné plein de photos de mecs en slip qui ont des poses pas possibles. Je crois que j'avais dû taper pose générique avec épée, et donc on voit des gars ou des silhouettes de gars qui ont plein de poses, soit badass, soit pas du tout badass, que j'ai réutilisé, et que en fait j'ai reconstruit le mannequin. Et ensuite, je l'ai adapté avec le design de mon perso, en essayant de capter, c'est ce qu'on voit tout en haut, là je crois que c'est le premier truc que j'ai fait sur cette planche, c'est de poser les grands volumes du perso. Donc globalement, ce perso-là, il a des volumes extrêmement simples, c'est une espèce d'ovale pour le visage, une patate pour le corps, et un espèce de tube pour le bas de son corps, et également bras et jambes. À partir du moment où j'avais bien en tête ces 4-5 grands volumes, qui sont extrêmement simples, ça me permettait de l'adapter facilement aux gestures. Alors ce que j'appelle gesture, c'est un terme anglais, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de traduction en français. C'est de la gestuelle, mais il y a aussi un aspect un peu dynamique quand on fait ce genre d'exercice. Et donc du coup j'adaptais toutes les poses, toutes les gestuelles, les gestures des personnages que j'avais dessinés, de mes références, avec le design de mon perso, et ça permet de donner des poses un peu plus dynamiques et un peu plus sympa au perso, plutôt que juste une pose comme ça où il est tout droit et il se passe rien, c'est statique, c'est un peu ennuyeux. Là il est plus vivant, on va dire, quoi. Même cette pose là, qui est globalement quasiment la même, hein, il est juste debout à tenir son épée. En fait, elle est déjà beaucoup plus sympa que cette pose là où là il est vraiment raide et il n'y a aucun flow, il n'y a rien du tout, quoi. Là, on sent qu'il est bien sur ses jambes, il est un peu cambré comme ça en arrière. Ou même cette pose là où il est penché sur le côté, il peut y avoir un côté beaucoup plus badass, quoi.
Donc j'ai fait toute une série de petits dessins, j'ai mis pas mal de couleurs, et même ce croquis-là, où là je suis en full... Enfin, il y a plus... Je me suis passé de ma line, pardon. Je trouve qu'il y a un petit quelque chose, c'était un perso vraiment que je trouvais rigolo, et que je finissais par plutôt bien maîtriser. J'ai même pensé à l'intégrer à l'histoire, donc là c'est difficilement visible, mais j'ai même pensé à l'intégrer à l'histoire avec mes petits orques, où en gros, une fois qu'ils sont rentrés dans le crâne du dragon, une des illustrations que j'ai fait récemment sur ma chaîne, et ben ils rentrent dans un temple où il pourrait y avoir ce garde qui est caché. Là j'ai fait un espèce d'effet de lumière où on le devine. J'ai pas poursuivi cette illustration, j'aime bien l'effet lumineux, je verrai si je la poursuis et j'essaie d'aller vers quelque chose de plus travaillé. Mais en tout cas, j'ai essayé de me casser un peu la tête sur le choix des couleurs, à nouveau sur ces poses, et j'ai été jusqu'à faire une petite vidéo. Ça m'a donné envie de faire une vidéo d'animation. Donc du coup, je vais vous montrer ça si vous l'avez pas vu. Je me suis fait chier à... Alors là, il y a moins de couleurs, mais... Alors par contre, il faut que je fasse gaffe que vous voyez bien la vidéo. Ah, mon roi, je ne vous avais pas encore présenté votre nouveau garde royal. À votre service, monseigneur. C'est quoi ce clodo qui tient à peine debout? Vous foutez de moi ou quoi? Bah, apparemment, c'était un aventurier, mais il s'est pris une flèche dans le genou, ou je sais pas quoi. Donc ces yeux machin qui va garder la salle du trône, le trésor, ma couronne et mon cul, c'est ça l'histoire? Et il vient de me planter, il est débile en plus. Trouble à l'ordre public sur la personne d'un garde royal. Papier d'identité, carte grise du véhicule, et surtout foutez-moi le camp bande de garnement. J'ai du boulot, moi. Je dois garder la porte du roi. Mais c'est moi le roi, abruti. Ah, c'est la boulette. Ah, mille excuses, monseigneur, mais je pensais pas bien méchant, non? Ah, mon roi, je ne vous... Donc voilà, c'était c'est une vidéo que j'ai mis en short, qui dure moins d'1 minute, mais ça m'a pris un temps fou, parce que il a fallu déjà que je crée le design des persos. Je crois qu'on voit d'ailleurs après, hein. Là c'est complètement décousu, mais on reviendra après sur les planches qu'on n'a pas vues. Il a fallu que je crée les designs des persos, que je crée aussi les phonèmes, donc ce qu'on appelle les phonèmes, pour ceux qui sont pas trop adeptes de ça, en fait, c'est créer les animations des bouches. Donc là, en termes d'animation, c'est hyper limité. Le seul truc que j'ai fait, c'est créer des espèces de... j'ai créé des phonèmes pour chaque son. Donc là, je les ai plus en tête, mais il y a un moment, j'étais vraiment à fond dedans, donc pour tous les sons importants. J'ai fait les voix, je les ai modifiées, et ensuite j'ai dû animer les bouches pour que ça colle au mieux à ce que les personnages disent. J'ai dû forcément créer les designs des persos. Donc là, tous les deux persos, il y en a que deux, mais au final, pour chaque perso, ils avaient des formes de visage différentes, donc j'ai dû faire des bouches avec des attitudes un peu différentes, des petites recherches de design pour le roi et pour son espèce de conseiller à côté, le design de la porte derrière, même s'il se passe rien, il fallait quand même que je la dessine, le petit scénario et tout, puis j'ai essayé de faire un ancrage un peu propre que j'avais pas fait depuis longtemps. Là j'étais dans du pur ancrage, en essayant quand même de mettre des petits effets de volume, en accentuant parfois les traits, donc je me suis bien éclaté à faire ça, mais pour une vidéo d'1 minute, en fait ça m'a appris, ça a dû me prendre 1 semaine en fait à tout faire, et j'ai appelé ça garde épisode 1, j'avais prévu de faire un épisode 2 puisque pour la suite, le garde rencontre un espèce de gros barbare que j'ai commencé à designer, donc ça sera ce perso là. Et on ne le voit pas plus après, donc là je vous ai tout montré, c'est débilos. Mais je pense que je sais pas si je referai l'exo parce que je le savais déjà un peu, mais l'animation ça prend énormément de temps, et encore j'ai bien conscience que ce que je viens de vous montrer c'est pas vraiment de l'animation, puisqu'en soi ce n'est que des... En gros j'ai utilisé un logiciel qui permet de poser le son et ensuite de venir poser manuellement les phonèmes pour que la bouche s'anime, pas automatiquement, mais je les pose au bon moment pour que ça soit cohérent avec le son. Et ensuite pour la petite animation du bras qui plante le roi et qui revient en arrière, c'est pas du tout de l'animation, c'est juste des sprites, des images que j'ai posées au bon moment pour coller avec le son aussi. En soi, j'ai pas fait du tout un exercice d'animation, mais malgré tout, ça m'a pris énormément de temps. Donc je sais pas si je referai un épisode 2, c'est une vidéo qui a été plutôt vue, hein, c'est un de mes shorts qui a été le plus vu. Donc je me doute que c'est quelque chose qui plaît, parce qu'il y a un côté rigolo, et puis c'est de l'animation, je pense que ça marche mieux que simplement montrer des dessins. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Le fait de faire les voix aussi, c'est compliqué, parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément la gouache de se lancer dans des voix rigolotes, etc. Donc je sais pas si je ferai un épisode 2, c'est possible que je refasse des petits trucs d'animation comme ça un peu courts, parce que je trouve ça marrant, ça permet de raconter une histoire, et de mixer un peu tout plein d'exos que j'aime bien. Mais voilà, le ratio temps et à la fin temps de vidéo, il est pas hyper intéressant. Et donc là, je clôture
clôture ce chapitre Petit Garde Royal. C'est possible que vous le revoyiez à nouveau sur la chaîne, parce que c'est un perso que j'aime bien. Je trouve qu'il a il a quelque chose, j'aime bien, donc je pense que vous le reverrez. Et ensuite, sur cette page-là, donc ça, c'est une page qui vient du challenge ou du défi du mois d'avril sur la chaîne de Benjamin Servet, qui lance chaque mois des petits défis. Donc là, le défi, c'était à partir de cette image-là, donc ça, c'est lui qui avait proposé ce dessin-là, de faire un draw this in your style. Donc, je viens de la poser sur ma chaîne. Le but, c'était de refaire, à partir de ce dessin, son propre dessin stylisé, voire une petite animation. Donc là, la page, j'ai fait une page de recherche pour essayer de prendre en main ce perso. Donc j'ai fait un gars tout simple parce que j'avais en tête de faire une petite animation. Et pour le coup, cette fois-ci, une vraie animation sur Procreate, image par image. Donc je me suis dit, sois modeste, pars sur quelque chose de simple d'un point de vue design. Donc j'ai réutilisé son espèce de pull col roulé que j'ai prolongé jusqu'au bas de ses jambes. Il a pas d'œil parce que en gros ils sont couverts par ses cheveux et sa casquette. Et voilà, ça permettait d'avoir un design vraiment simple. J'ai quand même mis de la couleur, mais je l'ai vraiment regretté après. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai posté sur YouTube, donc ça donne ça. On va passer en boucle. Donc voilà, donc pour le coup, c'est pareil, là c'est en boucle, mais en réalité l'animation, la pure animation, ça dure 3 secondes. Donc entre le moment où il lance la première fois la balle, il la récupère, ensuite il la relance plus haut, elle se plante dans son nez, et elle glisse et elle retombe dans sa main. Ça c'est la réelle animation que j'ai fait image par image. On voit bien qu'il y a des moments en fait, j'ai lâché l'affaire et j'ai pas peint chaque image parce que c'était extrêmement long. J'y ai passé un week-end à faire ça et à la fin je m'étais dit que je devais poster la vidéo avant la fin du mois d'avril, mais en fait j'ai pas eu le temps. Donc je l'ai posé en l'état, je me suis bien éclaté à faire ça, essayer de mettre des petits sons. Donc voilà, c'est ma première animation et c'est possible que ce soit la seule parce que en fait je trouve que ça prend énormément de temps et chaque dessin qu'il y a à refaire, en fait j'y prends pas un plaisir monstrueux. Par contre, voir son image s'animer, ça c'est quand même hyper satisfaisant. Donc bon, c'est pas dit que j'en refasse pas, mais ça reste pas mon médium préféré. Donc voilà, première petite animation. On repart sur le croquis. Donc tout ça on l'a déjà vu, c'était mon petit garde. Tout ça je vous l'ai déjà montré. Là, des études photo, j'avais un peu envie de changer et de pas rester sur juste des études photo de visage. Donc là j'ai pris des photos plus paysages avec des personnages et j'étais parti sur soit des mecs en fut moulant qui jouent avec des épées, soit des gars avec des capes. Et là l'objectif c'était vraiment d'être dans du speed painting, hein, c'est-à-dire en 15 minutes réussir à avoir un résultat convaincant en termes de valeur, de choix de couleurs, etc. Et je trouve que ces deux-là, donc ceux qui sont les plus colorés, je trouve que j'ai bien réussi l'exo, surtout celui-là. Celui-ci, je l'aime vraiment bien parce que en 15 minutes, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, ou après, il fallait vraiment que j'aille dans un niveau de détail plus soutenu, mais c'était pas l'objectif. Donc j'aime bien ces petits exos, je trouve que ça donne une image qui se tient, quoi. Donc là, les phonèmes, on les a déjà vus, les petites recherches de perso pour le garde, on les a déjà vus, le vu, on les a déjà vus. Et là, à nouveau, du croquis, de la stylisation de portrait. Donc, exo, en ce moment, que j'aime vraiment bien. C'est vif, le but c'est de pas passer trop de temps. Là j'ai dû passer 1 heure sur la totalité de la planche. Et donc j'arrive à faire 6 visages plus des petits croquis de guibole et de visages de base. Donc les volumes un peu de référence, même si là ils sont quand même déjà un peu plus travaillés, c'est ce type de visage. Donc ça c'est un visage totalement générique, plutôt masculin, mais totalement générique, qui me sert de base pour ces portraits-là. Donc ensuite, je vais accentuer les traits du nez, forcer une arête du nez, comme par exemple lui, là, il a une forte arête au niveau du nez, au niveau de la mâchoire, etc., etc. Toujours sur des portraits. Celui-là, je l'aime bien. Je crois que c'est un acteur connu. Au final, il ressemble à Emmanuel Macron, un peu vénère. Mais celui-là, je l'aime bien parce que je l'ai traité différemment des autres. Pour ces portraits-là, je démarre avec un croquis. Et ensuite je rajoute des effets soit un peu crayonnés pour jouer sur les valeurs,
soit avec des couches de peinture en aplat. Celui-ci, je l'ai directement travaillé en masse, donc en fait je suis parti d'une espèce de losange un peu gris dégueulasse, sur lequel j'ai essayé de jouer sur les effets de valeur pour qu'on comprenne la forme du visage. Donc celui-là, je trouve qu'il est convaincant, il est un peu stylisé, parce que la forme du pif est pas possible, mais celui-ci, je l'aime bien. Là, c'est de la pure étude photo, c'est des sites dont j'ai plus le nom, où en gros, on peut régler le nombre de temps que passe la photo. Je crois que là, j'étais sur du 10 minutes par photo. Donc, c'est du nu, c'est un peu de la gesture, mais sans trop styliser, mis à part pour ce perso où là, son visage, il est quand même un peu stylisé, mais pour les autres, j'essayais juste de reproduire la photo. C'est parfois un peu reposant. Tout à l'heure, je disais que c'est plus intéressant pour moi d'essayer de styliser les photos que j'étudie, mais par contre ça demande un effort mental qui est plus compliqué. Il y a des jours où quand on a un peu moins la gouache, c'est plus reposant de faire juste de l'étude photo et pas d'être dans une recherche mentale de stylisation. Là pour le coup c'est de la stylisation, donc je crois que lui c'est un acteur connu dont j'ai perdu le nom, et lui aussi. Lui il reste reconnaissable, mais je me rappelle plus son nom. Si vous l'avez, dites-le moi, mais je me rappelle plus. Là je me suis un peu foiré sur lui. L'idée c'était à partir des grands volumes, de placer des effets de lumière convaincants, et je trouve que j'ai pas trop réussi. J'avais un truc en tête hyper classe et ça l'a pas du tout fait. Et je crois qu'on arrive sur la dernière page qui est du mois. Parce qu'après j'ai eu le droit à ma petite semaine de vacances. C'est une petite page de recherche de design pour une affiche pour la fête de la musique que j'ai là, que je dois faire pour mi-mai. Et du coup ça m'a laissé moins de temps pour continuer mes croquis journaliers. En même temps, les croquis journaliers c'est pour ma pomme, c'est pour mon kiff. Si j'ai une petite commande, je préfère quand même le prioriser. Donc j'ai juste fait une petite page de recherche où j'ai dessiné plein d'instruments. J'avais en tête de faire une proposition où il y avait des personnages instruments qui seraient sur l'affiche. Finalement c'est pas ça que je vais retenir. Donc voilà, c'est la fin des croquis pour le mois d'avril. J'espère que tous ces petits croquis vous plaisent. En tout cas moi c'est un plaisir de les revoir, même s'ils sont pas si vieux que ça. C'est un plaisir de les revoir, et je vais essayer de tenir ce type de format vidéo une fois par mois. Il y aura peut-être des mois où il y aura encore moins de choses que ça, mais c'est pas grave. Et peut-être d'autres mois où j'arriverai à dessiner tous les jours. Ça me paraît assez compliqué, mais en tout cas c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'y vois un intérêt propre, donc de voir ma progression au fil des mois. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus, c'était Gox. Salut!